Acclamons ensemble le Seigneur et acclamons plus fort le Seigneur qui a triomphé des puissances des ténèbres afin que sa parole puisse atteindre toutes les extrémités de la terre. Prions ensemble le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre honneur et gloire parce que tu as triomphé. La gloire te revient à toi seul. Et si nous sommes là dans ta présence, Seigneur, c'est pour pouvoir, Seigneur Dieu, recevoir de toi. Et nous croyons que, Seigneur, ce soir, des vies seront transformées, des âmes seront sauvées, des prisons seront ouvertes, des chaînes seront brisées et des pensées captives seront retournées, Seigneur Dieu, à ton admirable lumière. Reçois la gloire ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons adorer notre Dieu. Je veux que nous restions dans cette même posture pour adorer notre Dieu. Il est le roi de gloire. Il est le Dieu qui a triomphé de toutes choses. Il est rentré, Seigneur, dans la ville de Jérusalem, dans toute sa splendeur. Et ce soir, c'est dans cette splendeur de Dieu que nous sommes. Disposons-nous à l'adorer. Amen. Alléluia. Prends notre cœur, prends notre bouche, prends notre âme, Seigneur. Prends tout en nous, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous voici devant toi. Alléluia. Entre tes mains
que nous avons. Seigneur, nous voulons nous donner nous-mêmes entièrement à toi, Père. Nous nous donnons entièrement à toi, Jésus. Nous voulons nous donner corps et âme. Nous voulons nous donner corps et âme. Et c'est le moment, Seigneur, où nous nous approchons de toi, Père. Nous nous donnons corps et âme. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Seigneur, je me lis totalement. Je
te célébrons, toi le Dieu plein de bonté. Nous voulons exprimer la gratitude de notre cœur à toi, le Dieu qui nous a rachetés. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Dis-le avec moi, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Ses bontés pour nous sont incommensurables. Mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme. Âme bénit le Seigneur. Qu'il est bon de chanter tes louanges. Âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme. Âme bénit le Seigneur. Mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les montées De Jésus sur le toit de ma maison. mon âme, Mon âme bénit le Seigneur. quand je Vois les montées de Jésus vois le toit de ma maison, oui, mon âme, bénit le oui, mon âme bénit le nom de Jésus. Mon âme chante ses louanges. Comme le sacrifice, je dis, oui, mon âme célèbre le nom de Jésus. Oui, mon âme bénit le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom qui m'a racheté. Le nom qui m'a racheté, je bénis le nom de Jésus. Nous célébrons le nom de Jésus. Nous magnifions le nom de Jésus. La Bible déclare qu'aucun nom n'est au-dessus du nom de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est devant ce nom que nous nous tenons. C'est ce nom qui nous rassure. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le
véritable Dieu. Mon âme t'exalte, Yeshua. Alléluia. Je veux chanter que personne n'est fort et personne n'est plus grand que mon Jésus. Alléluia. Personne n'est fort, plus grand que notre Dieu. Personne, personne n'est fort, plus grand que notre Dieu. Personne, chante, plus grand que notre Dieu. Est-ce que je peux déclarer ces paroles avec nous ce soir? Oh, personne, plus grand que notre Dieu. Je veux le chanter, le déclarer que personne. C'est par le Saint-Esprit que les montagnes seront déplacées, que les commencer à lever sa voix et adorer le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas quelle est cette montagne au-devant de toi. Certainement c'est la maladie. Certainement c'est les soucis financiers. Mais la Bible déclare que notre Dieu a frappé les chemins mondiaux au-devant de nous. Alléluia. Il est le Dieu qui brise les chaînes des reins. Oh, notre Dieu est grand, notre Dieu est redoutable. Et personne n'est fort. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Alléluia. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Déclare-le avec moi. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence. Oui, mais c'est par le Saint-Esprit. Mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas c'est par le Saint-Esprit que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Dites avec moi, il est ressuscité. Il est vivant. Oui, il est puissant et il est grand. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous adorons un puissant Dieu.
Nous adorons un grand Dieu. Et maintenant, nous allons le louer. Nous allons le louer avec des pas de danse. Le louer avec des acclamations. Le louer avec des chants. Et donc, on va encore se tenir debout. Et nous allons danser et chanter à la gloire de ce grand Dieu. Amen. Alléluia, je t'invite à te lever et célébrer le Seigneur ensemble. Hey. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force est relevée par son Saint-Nom, ma bouche est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon salut. Mon cœur se réjouit Alléluia. en l'Éternel. Ma force est relevée par son Saint-Nom. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon salut. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Nul n'est saint Hey. comme l'Éternel. Nul n'est saint comme Il n'y a notre point d'autre Dieu. Dieu que Il n'y a toi. point de Dieu. Il n'y a point de Il n'y a point de comme notre rocher. Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Alléluia. Nul n'est saint comme notre Dieu. Yes. Nul n'est grand comme notre Dieu. Nul n'est comparable à notre roi. Dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre. Ah. J'invite quelqu'un à célébrer le Seigneur. Ah. Loulou, 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 loulou. Ah. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Dis-le. Nul n'est saint Hey. comme Il l'Éternel. n'y a point Il n'y a de Dieu. point d'autre Dieu que Il n'y a toi. point de Il n'y a rocher. point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Oh Éternel, Éternel, des armées, des armées,
Jésus mon sauveur,
Jésus est vivant. Et nous ne ferons jamais un pas sans ce Jésus-Christ. Il est avec nous. Il est en face de nous. Il est derrière nous. Et il est tout autour de nous. Il met autour de nous une muraille. Une forteresse inébranlable. Et veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons écouter la parole de Dieu. Vous savez, le diable n'aime pas ce qui est bien. Mais qu'il le veuille ou non, Jésus a triomphé de lui à la croix. Et à la croix, nous avons été acquis pour notre Dieu. Et donc ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu. L'orateur de ce soir, quand vous allez entendre son nom, en fait, il fait un avec LMTV. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de LMTV sans sa silhouette. Mais il est aussi un instrument de Dieu qui a visité des foyers à travers LMTV, dont le message a changé des vies à travers LMTV, dont le message a restauré des âmes perdues à travers LMTV. Et LMTV, c'est la véritable chaîne de Dieu. Et donc ce soir, l'orateur de ce soir n'est autre que le pasteur Kwame Félix. Avant qu'il ne vienne au pupitre, nous allons l'accueillir avec un chant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus t'a dépouillé à la croix. Satan, 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 Jésus t'a dépouillé à la croix. Le pouvoir vraiment changer de main. Le pouvoir vraiment changer de main. Le pouvoir vraiment changer de corps, vraiment. Le pouvoir vraiment changer de corps. Le pouvoir vraiment changer de corps.
Le pouvoir vraiment changer de camp. La peur aussi a changé de camp. La peur aussi a changé de camp. Le pouvoir vraiment changé de camp. Le pouvoir vraiment changer de camp. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce soir? Le diable est un menteur. Nous resterons toujours vainqueurs. Une dernière fois. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Satan, Jésus t'a dépouillé à la croix du calvaire? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Satan, Jésus t'a dépouillé à la croix du calvaire. Alléluia. Je ne vous entends pas, je dis Alléluia. 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 En vérité, vous savez, à l'entame de ce culte, Satan, naturellement, comme il sait le faire, il a voulu remuer sa queue. Mais nous le savons, comme le dirigeant l'a dit, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Quelqu'un ne m'a pas compris, j'ai dit nous sommes toujours plus que vainqueurs. Et c'est pourquoi nous ne cesserons jamais de dire qu'en vérité le diable est un menteur. Et comme il est menteur depuis le commencement, alors nous n'avons pas peur de ses œuvres. Parce que nous croyons, et ceux qui croient avec nous, que nous sommes déjà plus que vainqueurs, ils peuvent pousser un géant cri de joie. Vas-y. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Alléluia. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Diable est un menteur, Dieu l'a dit. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Dieu l'a dit, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Dis-le. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Un menteur, Dieu l'a dit, Dieu l'a dit, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Alléluia. Ennemis, Je ennemis. régnerai au milieu de mes ennemis. Dis-le plus fort que ça. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Ennemis, ennemis, Je ennemis. régnerai au milieu de mes ennemis. La vérité. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Connaîtrez la vérité et vous affranchira. La vérité, la vérité. Connaîtrez la vérité et vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Connaîtrez la vérité et vous affranchira. Connaîtrez la vérité et vous affranchira. En vérité,
en vérité, je vous le dis, déclare le Messia. Vous savez, il y a un débat stérile depuis quelques mois, je dirais même quelques 2 ans maintenant. Mais vous savez, Dieu ne s'explique pas, Dieu se révèle. On ne peut pas expliquer Dieu à des aveugles de naissance. Quand quelqu'un est né pour se perdre, alors lui expliquer Dieu, c'est ne pas avoir de l'intelligence. Dieu ne s'explique pas. Alors moi je dirais aux croyants en Christ, si véritablement ils sont nés de Dieu, alors ils doivent arrêter ce débat stérile. On n'explique pas Dieu. Dieu se révèle. Et quand Dieu ne s'est pas révélé à un homme et que vous voulez expliquer Dieu, c'est une perte de temps. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ta parole. Bénissons ta parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle se trouve la vie et la vie est la lumière des hommes. Et tu l'as dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. La parole vivante leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parle à nos cœurs et instruis-nous, que je diminue, que toi seul sois élevé. À toi seul toute la gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Avec des acclamations et des cris de joie, Jésus triomphe toujours. Merci. Merci au groupe musical. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Dans le Nouveau Testament, pour tous ceux qui nous suivent, bénissons le Seigneur pour ce temps important. Le diable, naturellement, comme il sait faire, il veut remuer sa queue, mais nous sommes déjà plus que vainqueurs. Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3, le verset, nous allons lire à partir du verset 13, 14, 15, 16, et nous allons terminer par le verset 17. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est concevable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. J'ai dit Amen. Voilà la parole de notre Dieu, la parole du Seigneur. Matthieu, le premier évangile dans les 4 évangiles. Dans le Nouveau Testament, on dira que c'est le premier livre du Nouveau Testament. Et ici, Jésus, après sa naissance, on est en train d'assister à quelque chose. Il a grandi, on ne sait pas trop comment est-ce qu'il a grandi, où est-ce qu'il a grandi. La Bible dit clairement qu'il a grandi. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. Et quand il a grandi, il est venu au Jourdain, depuis la Galilée, pour être baptisé par Jean-Baptiste. Mais une chose ici, un fait ici qui nous étonne un peu, c'est que la Bible dit Jean-Baptiste, qui est né pour baptiser. En vérité, Jean le connaît très bien parce qu'en vérité, vous le savez qu'ils sont de la même famille, la grande famille. C'était la mère de Jean-Baptiste et la cousine de la mère de Jésus, Marie. Ce sont des parents. Alors, Jean qui voit venir Jésus, parce que Jésus n'était pas le premier à venir là. Jean voit Jésus venir. Jésus vient à la suite de plusieurs personnes qui étaient venues se faire baptiser. Le baptême de Jean était pour la repentance. Alors,
quand il voit Jésus venir, il est étonné. Il dit à Jésus, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jean dit, c'est pas à toi de venir vers moi. C'est moi qui dois venir vers toi et être baptisé parce qu'en vérité, je te connais. Je ne suis même pas capable de délier les lacets de ta chaussure. Donc, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais vous savez, le Jourdain, nous le savons tous, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, ce qui est dit du Jourdain n'est pas très commode. Le Jourdain, on sait que c'est un cours d'eau qui n'est pas très propre. Certains le disent. Il y a beaucoup de boue à l'intérieur. Et Jésus, tout le monde sait, écoutez-moi très bien, tout le monde sait qui est Jésus. Depuis sa naissance, les mages sont venus d'Orient pour rendre un culte, on peut le dire comme ça. Ils sont venus adorer le Seigneur. Déjà, bébé dans la crèche, Jésus était adoré. Jésus était vénéré. Jésus était reconnu comme le Messie. Il était reconnu comme le sauveur de l'humanité. Jean-Baptiste dit une chose. Jean dit que j'ai été envoyé, je ne suis pas le Messie. J'ai été envoyé pour préparer le chemin de cet homme. Et voilà Jésus qui vient vers lui. Le thème de notre message aujourd'hui est intitulé « Marcher sous un ciel ouvert, un mystère ». Bien-aimés, quand nous lisons la parole de Dieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure, Jésus vient vers Jean-Baptiste, il se fait baptiser, et puis les cieux s'ouvrent et une voix se fit entendre en disant « Tu es mon fils bien-aimé ». Et il dit « En toi j'ai mis toute mon affection ». Jésus se fait baptiser, il sort des eaux du baptême, et puis les cieux s'ouvrent sur lui. Pourquoi est-ce que les cieux ne se sont pas ouverts sur Jean-Baptiste? Et c'est quand Jésus vient pour se faire baptiser que les cieux s'ouvrent sur lui. Les cieux qui s'ouvrent sur un homme, qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimés frères et sœurs, c'est important de comprendre que dans la parole de Dieu, les cieux ouverts sont synonymes d'approbation. Les cieux ouverts sont synonymes d'agrément. Les cieux ouverts sont synonymes de visitation divine, de l'action de Dieu dans la vie d'une personne. Malheureusement, la Bible dit, quand le ciel sera fermé, ça veut dire, personne d'autre ne peut fermer le ciel que Dieu lui-même. À quel moment Dieu peut fermer le ciel sur un homme? Ça veut dire qu'aujourd'hui, même dans la Nouvelle Alliance, il y a des hommes, malheureusement, à cause de l'état de leur cœur, marchent sous un ciel qui est fermé. Vous savez, quand vous marchez sous un ciel fermé, les choses ne seront pas seulement compliquées, mais seront impossibles dans votre vie. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent se réclamer du christianisme de Christ, mais ils marchent malheureusement sous un ciel fermé. Et marcher sous un ciel fermé, c'est marcher dans toutes sortes de choses inexplicables, des choses compliquées. Marcher pas dans l'approbation de Dieu, mais qu'est-ce qui peut bien amener Dieu à fermer le ciel sur un homme? Mes frères, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps fâcheux, sont des temps compliqués, sont des temps obscurs. Marcher sous un ciel ouvert dans ces temps de la fin, c'est une catastrophe. Nous n'avons pas le droit de marcher sous un ciel ouvert. Nous avons le droit de marcher sous un ciel qui est ouvert. Et c'est important. Tous ceux dans la Bible qui ont marché sous un ciel ouvert, ce sont des hommes qui ont été divinement visités par Dieu. Des hommes qui ont été bénis par Dieu. Des hommes qui ne sont pas allés dans la voie de la facilité, mais qui ont marché dans la victoire. Ils sont allés de victoire en victoire, malgré les circonstances, malgré les problèmes, les épreuves, sont sortis plus que vainqueurs. Je prie que ceux qui nous suivent, et vous qui êtes en présidentiel, que ce soit la portion de chacun de nous aujourd'hui.
La Bible dit que Dieu a plusieurs occasions à fermer le ciel sur Israël et sur d'autres nations. Je l'ai dit tout à l'heure, comment est-ce que Dieu peut fermer le ciel par le péché? Dieu peut fermer le ciel sur la vie d'un homme. Frères et sœurs, on peut verser de l'huile comme on le fait aujourd'hui. On peut prendre de l'huile d'olive ou bien de l'huile sacrée quelque part dans une montagne ou bien même peut-être venue d'Israël. On peut verser sur la tête, écoutez-moi très bien, on peut verser de l'huile sacrée sur la tête d'un homme. Mais le ciel pourtant restera fermé. On peut appeler un homme de Dieu. Il peut lui imposer les mains. La personne peut donner des offrandes sacrificielles, des dîmes. Mais le ciel peut rester fermé. Vous savez comment est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont d'humiliation en humiliation, d'échec en échec. On peut avoir des opportunités devant nous et ne pas rentrer dans ces opportunités. C'est dû à quoi? Quand le ciel est fermé. Une jeune fille peut être belle, peut avoir tous les atouts, mais ne pas se marier, ne pas pouvoir, ce n'est pas une malédiction. Le ciel, Dieu lui-même, ça n'a rien de malédiction ancestrale, ou bien malédiction générationnelle, ou une malédiction peut-être parentale. Ça n'a rien à voir forcément. Parce que je crois que quand nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le problème n'est pas au niveau d'une malédiction générationnelle ou un cordon ombilical qu'on n'a pas coupé. Ça n'a pas de base biblique. Ce dont nous parlons ici, on peut marcher sous un ciel fermé à cause du péché. Quand un homme demeure délibérément dans le mal, dans le péché, quel que soit tout ce qu'il fera, le ciel peut rester d'airain. Le ciel peut être fermé. Le ciel peut être complètement fermé au-dessus de sa vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui on est obligé d'emprunter des raccourcis. On est obligé de mettre la main dans l'interdit. On est obligé de faire appel à ce que nous appelons, la Bible appelle en Lévitique, le feu étranger. On est obligé de mettre, parce que quand le ciel se ferme sur la vie d'un homme, quel que soit tes atouts, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta capacité, les choses ne se feront pas comme elles devraient se faire. Je prie que le ciel ne reste pas fermé sur ta tête. Qu'il te soit fait selon ton amen, frère. J'ai dit que le ciel ne reste pas, et ça dépend de toi. Nous allons le voir tout à l'heure. Le ciel peut être fermé sur la vie d'un homme, malgré que nous soyons dans la nouvelle alliance. C'est dans la nouvelle alliance que le ciel s'est ouvert. Dans l'ancienne alliance aussi, le ciel s'est ouvert à plusieurs reprises. Et dans l'ancienne alliance aussi, le ciel s'est fermé sur plusieurs personnes. C'est pourquoi, en 2 Chroniques que nous connaissons très bien, Dieu dit, quand le ciel sera fermé, quand je fermerai le ciel, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, alors je l'exaucerai du haut des cieux. Frères et sœurs, le ciel peut être fermé. On peut être en train d'être dans des religiosités, en train d'être dans ce qu'on appelle l'activisme stérile. On peut être en train de vouloir et prétendre servir Dieu, et pourtant le ciel est fermé au-dessus de nous. Nous prions, et nous prions, et nous prions, et nous ne verrons pas véritablement le résultat de nos prières. Pourquoi? Simplement parce que le ciel est fermé. Et quand le ciel est fermé, un homme va tourner en rond. Il peut faire des bonnes choses, mais les bonnes choses ne suffisent pas. On peut être dans le bon endroit, on peut être dans le bon endroit, mais étant dans le bon endroit, si le ciel est fermé sur ta tête, quel que soit ce que tu feras, rien ne te réussira. Pas qu'un homme t'ait maudit, mais parce que l'attitude de ton cœur ne te permet pas véritablement de marcher sous un ciel ouvert. Quand nous marchons sous un ciel ouvert, les choses peuvent être compliquées. Les choses seront peut-être difficiles, mais seront possibles. Pourquoi? Parce que quand il y a la caution de Dieu, quand Dieu est avec toi, comme le chantons, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Quand vous avez l'agrément de Dieu, l'approbation de Dieu, alors les choses peuvent être compliquées. Mais même ces choses compliquées s'accompliront dans ta vie. C'est pourquoi, frère, l'une des choses les plus importantes en ces temps de la fin, c'est de savoir si je marche sous un ciel
ouvert? Est-ce que je marche dans l'agrément, je marche dans l'approbation de Dieu? Est-ce que véritablement le Seigneur est avec moi? Souvenez-vous, un certain Samson, il ne savait pas que Dieu n'était plus avec lui. Et qu'est-ce qui peut faire ça? Je l'ai dit à l'entame du message, que l'état de notre cœur, quand un homme demeure délibérément, volontairement dans le péché, dans le mal, dans l'iniquité, et qui n'ose pas se repentir, et n'a pas l'intention de se repentir, le ciel peut être fermé au-dessus de sa vie. Il criera vers Dieu. Oh, la Bible dit en Jean chapitre 9, le verset 31, Dieu n'exauce point le pécheur. Si un homme fait sa volonté, c'est celui-là que le ciel agrée. Est-ce que le ciel n'est pas fermé au-dessus de toi? On peut crier vers Dieu, on peut servir le Seigneur, on peut vouloir apporter ses offrandes et ses dîmes. Comme les religieux et les vendeurs d'illusions essaient de berner plusieurs qui ont des dispositions intérieures pour être bernés. Parce qu'en vérité, on ne berne que celui qui a les dispositions pour être berné. Quand vous voyez qu'on escroque quelqu'un, c'est parce que celui qu'on escroque, lui-même a les dispositions de l'escroquerie. Et quand vous voyez les vendeurs d'illusions berner des gens à la fin des temps, en train de laver certains avec de l'huile d'olive, croyant qu'en te lavant, alors tu vas être sous un ciel ouvert, tu vas rentrer dans l'approbation de Dieu, tu vas marcher véritablement de victoire en victoire. Oh, c'est de la pure comédie. Alléluia. J'ai dit alléluia. Je vais souligner quelque chose très rapidement. Comment est-ce qu'un homme peut marcher sous un ciel ouvert? C'est pourquoi j'ai dit ici, marcher sous un ciel ouvert, c'est un mystère. Mais un mystère aussi qui est vraiment révélé, qui est dévoilé. Parce qu'un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cerner. Mais dès l'instant où on arrive à cerner, c'est que le mystère est démystifié. Voilà Jésus qui vient. Il n'est pas le premier à être baptisé par Jean, mais lui, il se fait baptiser, il sort de l'eau, les cieux s'ouvrent. Ça veut dire qu'avant que le ciel ne s'ouvre, le ciel était fermé. Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Le ciel n'était pas ouvert constamment. Ça veut dire qu'avant que le ciel ne s'ouvre sur la vie de Jésus, le ciel était fermé. Donc ceux qui se sont fait baptiser, sous quel ciel ils se sont fait baptiser? Sous quel ciel tu sers Dieu? Sous quel ciel tu prêches, tu chantes, tu adores le Seigneur, tu donnes ton offrande? Sous quel ciel? Parce que Dieu regarde véritablement au cœur. Le problème, c'est de savoir sous quel ciel je suis, sous quel ciel je marche. Si je marche sous un ciel d'airain, un ciel fermé, alors mes efforts ne seront que stériles. Je peux faire beaucoup d'efforts, mais pas de fruits. Et les gens sont étonnés aujourd'hui, ces derniers temps. Les gens disent, mais j'ai prié le Seigneur. Pasteur, j'ai prié en langue. J'ai invoqué le Seigneur, ça fait des jours et des jours, ça fait 21 jours de jeûne que je suis en train d'observer 21 jours, pasteur, tu te rends compte, même si tu veux faire 100 jours, même quel que soit le nombre de jours que tu vas observer, en vérité, si le ciel est fermé, tout ce que tu fais n'est que vanité. Bien-aimé, il est temps que nous nous ressaisissons. Laisse quelqu'un dire amen. J'ai dit, il est temps qu'on se ressaisisse. Il est temps qu'on se ressaisisse parce qu'en vérité, si le ciel est ouvert, tu n'as pas besoin qu'un aventurier vienne pour que tu lui donnes une offrande, pour qu'il peut-être invoque son Dieu. Pourquoi toutes ces formes d'escroquerie sont rentrées dans les milieux évangéliques ces 40 dernières années? Parce qu'en vérité, la plupart marchent sous un ciel fermé. La plupart n'entendent pas la voix de Dieu. La plupart ne sont pas sensibles à la voix de Dieu. Et on cherche toujours un médiateur entre Jésus et nous. On n'en a pas besoin. Jésus lui-même est le médiateur, l'unique médiateur entre l'homme et Dieu. Donc on n'a pas besoin qu'un pasteur menteur ou bien un mentor vienne encore forcément, que je lui donne de l'argent, une offrande pour qu'il prie son Dieu pour que moi je sois préservé. Quelle bêtise. Et tout ça parce qu'on marche sous un ciel qui est fermé. Quand vous criez que Dieu ne vous entend plus,
Pas parce qu'il ne veut pas vous écouter, mais simplement, il le dit en Ésaïe 59, ce qui m'empêche de vous entendre, c'est le péché. Quand un homme a le ressentiment dans son cœur, quand on est aujourd'hui en train de prier depuis des décennies, développer une nouvelle doctrine, où il faut prier pour tuer son père, tuer sa mère, tuer ses ennemis. Et quand on demeure dans de telles doctrines, on oublie, on ne sait pas que le ciel est fermé au-dessus de nous. Quand vous avez le ressentiment dans votre cœur, vous n'êtes pas prêt à pardonner, vous n'êtes pas prêt à aller sur de nouvelles bases, véritablement, et que vous allez de rancœur en rancœur, d'animosité en animosité, mais sachez que le ciel au-dessus de vous est fermé. Dans quel état tu te trouves? Voici ce qui a amené plusieurs à aller avec le feu étranger, aller chercher des potions magiques aujourd'hui. L'église est truffée aujourd'hui de potions magiques. On va prendre des pouvoirs magiques, on va prendre des talismans pour avoir des paroles de connaissance, pour avoir toutes sortes de choses. On est rentré dans un écuménisme, dans le feu étranger. Et quand vous dites ces choses, les gens vous diront, non, mais ne dis pas ces choses du haut de la chair, ça scandalise. Mais nous-mêmes, on est déjà scandalisés et on est en train de scandaliser des gens. La première chose que je voudrais souligner aujourd'hui, comment est-ce qu'un homme peut-il être véritablement sous un ciel ouvert? Mais il faut nécessairement passer par le premier point, le point le plus important qui est indispensable. Car un étranger ne peut pas, quand je parle d'étranger ici, je parle d'étranger vis-à-vis de Dieu. Je ne parle pas d'étranger, quelqu'un qui n'est pas dans son pays. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va dire à Nicodème qu'en vérité, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. La première chose que je souligne ici, c'est d'être né de nouveau. Et écoutez-moi très bien, il faut avoir la nouvelle naissance dont je ne parle pas de cette réforme actuelle où les gens vont à l'église, ils s'inscrivent dans une dénomination, il a une carte, il imite des langues et puis on dit oui, tu es sauvé. Le pasteur dit tu es sauvé, le bishop dit tu es sauvé. Non, je parle de nouvelle naissance où le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Selon Romains 8, 16. Je ne parle pas de mise en scène. Ou bien quelqu'un va venir, une prophétesse, on ne sait de quelle nation ou de quelle étoile, va venir te dire, voilà ma fille, dans un esprit de Jézabel, Dieu m'a révélé que tu es sauvé. Ce n'est pas un homme de te dire tu es sauvé. Ce n'est pas biblique. C'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre et les autres ne font qu'entériner par le fruit que tu portes. Ils certifient que véritablement tu es né de nouveau. Et ils ne font que entériner. Ce n'est pas eux qui révèlent. Mais comme on est dans une confusion généralisée, alors, pasteur, je suis sauvé ou bien non, tu es sauvé. Et quand tu dis ça, c'est que tu as envoyé un pactole. Au moins, tu fais une bonne offrande. Et même si tu es dans toutes sortes de choses, un brac-à-brac, tu es dedans. Mais dès là où tu as fait une bonne offrande, et puis tu pries bien, alors le pasteur, il déduit pour dire si tu es sauvé. Non. Tu ne peux pas marcher sous un ciel ouvert si tu n'es pas né de nouveau. Je n'ai pas dit si tu n'es pas protestant, si tu n'es pas évangélique. J'ai dit si tu n'es pas né de... Parce qu'on peut être évangélique, protestant et avoir toutes les dénominations et puis être un impie, un imposteur, un incirconcis de cœur. Donc la première condition, c'est d'être né de nouveau, ayant le témoignage du Saint-Esprit que je suis né de nouveau. La deuxième chose que je souligne ici, c'est un marchant dans la sanctification. Parce que la Bible dit que ce que Dieu attend de vous, c'est votre sanctification. En vérité, un homme qui marche dans la souillure, il ne peut marcher que sous un ciel qui est fermé et cimenté. Il ne peut pas marcher sous un ciel ouvert. Si vous voyez que le ciel s'est ouvert sur Jésus, il faut se demander pourquoi ceux qui l'ont précédé là, le ciel ne s'est pas ouvert. Et pourtant, ils ont été baptisés. Quelqu'un dira, mais pasteur, moi-même j'ai été baptisé. Tu as été baptisé, on n'en disconvient pas. Tu sers Dieu, on n'en disconvient pas.
Tu donnes beaucoup d'argent à l'église, on en dit ce qu'on vient. Est-ce que le ciel, sous quel ciel tu marches? Un ciel fermé ou un ciel ouvert? Ta vie même témoigne le type de ciel sous lequel tu marches. Donc, en marchant dans la sanctification, la troisième chose, en étant disposé à obéir aux instructions de Dieu. La quatrième chose, c'est en honorant Dieu par son être tout entier et par ses biens. C'est pourquoi Dieu dit en Malachie chapitre 3, il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux. C'est vrai que certains en ont fait un principe irréversible pour aller au paradis. Mais Dieu ne contraint personne à donner son argent. Quand vous aimez Dieu, en vérité, là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton argent. Si tu aimes Dieu de tout, c'est pourquoi le problème de dîme, voilà encore un débat stérile sur les réseaux sociaux. On donne la dîme, on ne donne pas la dîme, non, on donne. D'autres disent on ne donne pas, d'autres disent on donne. Si tu ne donnes pas, tu ne vas pas à l'autre. Dieu ne contraint personne à donner la dîme. Dans la nouvelle alliance, il n'est même plus question de la dîme. Pour ceux qui lisent correctement la Bible, il est question d'apporter tout son bien, tout son argent. Et comme on n'est pas très honnête, quand on voit que ça ne nous arrange pas, on retourne maintenant dans l'ancienne alliance pour dire non, 10% là me plaît. Il a donné 10, en tant que tu as 1 million de francs CFA et que tu dois donner tous les 1 million, tu dis non. Si c'est pour donner tout, je préfère que 10 là est mieux. Dis à quelqu'un, ce n'est pas bien ce que tu fais. Voyez comment le Seigneur Jésus est venu au Jourdain. Voyez, la Bible dit clairement, je vais vers la fin, la Bible dit clairement en Philippiens chapitre 2 que le Seigneur s'est dépouillé lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, je voulais souligner au moins 3 petites choses très importantes. Le Seigneur s'est dépouillé lui-même, frère. On ne peut pas marcher sous un ciel ouvert et Dieu ne peut pas ouvrir les cieux sur nous si nous n'acceptons pas de renoncer à nous-mêmes. En vérité, c'est là le principe, le b.a.-ba de la vie chrétienne. Le Seigneur Jésus le dit. En Luc chapitre 9, le verset 23 et 24, il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si on ne sommes pas prêts à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à notre honneur, à renoncer à notre dignité, à renoncer à notre moi, à renoncer à nos droits, si nous ne sommes pas prêts à renoncer à notre moi, ne nous attendons pas que le ciel s'ouvre sur nos têtes. Le Seigneur Jésus qui est Dieu, lui qui est Dieu fait homme, lui qui est tout puissant, lui qui a créé les cieux et la terre, lui qui a tout fait, même Jean-Baptiste a été créé par la parole. Et Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace. Il n'appelle pas Jean-Baptiste pour dire, Jean, trouve-moi, je suis en Galilée, appelez Jean pour moi. Ouais, Jean, tu me trouves en Galilée? Ouais, c'est Jésus. Viens me trouver en Galilée. Non, c'est pour le baptême. Viens me baptiser chez moi. Jésus se déplace. Jésus a renoncé à lui-même. Frère, nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on est un but de nous. Du pasteur jusqu'à la dernière brebis. Dès que quelqu'un a reçu un petit pouvoir de la part de Dieu, il croit être le centre. Quelle misère morale. On n'est pas prêt à renoncer à nous-mêmes parce que peut-être on porte un titre, parce qu'on a un rang social, parce qu'on a une position dans la société. On n'est pas prêt à renoncer à nous-mêmes, à renier notre moi, à véritablement nous mettre au pied du Seigneur comme un vil serviteur. Jésus, il renonce à tout. C'est pourquoi Jean-Baptiste, qui le connaît mieux, a dit ce n'est pas à moi de te baptiser. Jésus avait renoncé à sa vie. Jésus a renoncé à tous ses prérogatives. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ta petite, minuscule vie? Aujourd'hui, pourquoi l'Église va très mal? Dès que quelqu'un a un petit titre, il a une voiture d'occasion, il croit être le centre de l'Église. Et même les pasteurs borgnent. Ils n'osent plus prêcher, parce que si tu prêches que le message l'a touché, il est un délinquant sexuel, un PD ou un voleur. Et si tu as prêché que ça l'a touché, il va t'interpeller. Pasteur, vous avez prêché quelque chose,
Je crois que tu vois, pasteur, moi je vais vous donner un conseil. Si vous voulez que l'église décolle, on n'est pas à l'aéroport. L'église n'a pas besoin d'être décollée. L'église n'a pas besoin de décoller. L'église même a déjà décollé dès le jour où le maître a décollé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voyez, donc l'église n'a pas. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est dans des petits calculs mesquins, des calculs immoraux? On est obligé de se compromettre, d'aller dans des associations où d'autres croient tant, ils ne croient pas que Jésus soit Dieu, d'autres disent Jésus est Dieu, d'autres ont des talismans, des vaudous, des pratiques, des sorciers, des mystiques. Mais on doit marcher ensemble parce que l'autre parle de Jésus, on parle. Mais de quel Jésus il parle? On est obligé de marcher ensemble sous une fausse unité chrétienne? Non, on marche ensemble sur la base de la parole de Dieu et sur la base du Saint-Esprit. Si on ne s'entend pas sur la parole de Dieu, on ne marche pas ensemble. Aujourd'hui, c'est le problème. Jésus a renoncé à lui-même. Jésus a renoncé à sa vie, à son titre, à son honneur. Et c'est lui qui vient vers Jean-Baptiste. Et Jean même dit, c'est pas à toi de venir vers moi. C'est à moi d'aller vers toi. Et puis c'est pas moi qui dois te baptiser. C'est toi qui dois me baptiser. Comment Jésus, qui est Dieu tout-puissant et qui est venu en chair, peut-il se déplacer et faire cette humiliation? Il puisse marcher dans cette humiliation-là. Aujourd'hui, nous voulons l'approbation, nous voulons que Dieu nous visite, nous voulons marcher sous un ciel ouvert, mais nous ne sommes pas prêts à renoncer à nos... Vous savez, même des gens qui sont tellement imbus de leur personne. Comment vous voulez qu'un tel type marche sous un ciel ouvert? Il marche sous un ciel d'airain. Et il est obligé... Vous savez, quand vous marchez sous un ciel d'airain, à un certain moment, tout devient ennuyeux dans la foi chrétienne. Vous ne voyez pas pourquoi vous servez le Seigneur, vous ne voyez pas pourquoi vous le suivez. Tout est ennuyeux. Dis, ah, moi, mais toi, tu peux prier. Tu pries une heure comme ça. Comment tu fais? Et puis tu trouves les mots. Lui, il est là, quand il prie, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te loue, il commence à bâiller. Parce que le ciel est fermé. Vous savez, quand le ciel est fermé, tout devient compliqué. J'ai croisé un pasteur il y a quelques 9 ans en arrière. Nous sommes allés à une cérémonie où j'étais orateur. Et quelques temps après, j'ai appris que ce pasteur en Afrique de l'Ouest s'est suicidé. Et pourquoi il s'est suicidé? Parce qu'en vérité, il demeurait délibérément. Vous savez, quand vous demeurez délibérément, et je parlais d'un thème comme ça, les hommes que Dieu exauce. Et il était dans la salle, et prenait tout. Vous savez, quand tu es orgueilleux et tu es né pour te perdre, tout ce que Dieu dit, tu prends ça à la légère. Tu crois être au centre. Un temps après, on m'a appelé pour me dire qu'il s'est suicidé. Et sa veuve est venue ici jusqu'en Côte d'Ivoire, m'a vu. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, pasteur, après le message, et tout étant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Et mon mari, il a pris une éponge et puis il s'est suicidé. Vous savez, quand vous marchez sous un ciel fermé, c'est compliqué. Tout ce qui est possible pour vous ne devient plus possible. Jésus a renoncé à sa vie, Jésus a renoncé à son honneur, Jésus a renoncé à sa raison. Il vient dans les eaux boueuses du Jourdain, il s'est humilié, il s'est tellement humilié que quand il est rentré dans les eaux qu'il est sorti, la Bible dit les cieux se sont ouverts. Je crois de tout mon cœur que si tu es prêt à renoncer à ta vie, à renoncer à ton moi, à renoncer à ce que tu considères comme temps, parce que quand la gloire, quand véritablement le ciel s'ouvre, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Ce qui était impossible devient possible. Quand le ciel, quand un homme marche sous un ciel ouvert, les choses ne seront pas faciles, mais les choses seront possibles. Vous allez voir que, comme je l'ai mis ici, une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Je ne parle pas de bénédiction éphémère, quelque chose de... Non, non, non. Je parle des choses qui vont te positionner véritablement. Et une bénédiction à long terme. Une bénédiction durable. Une bénédiction éternelle. Dieu, quand il te bénit, ce n'est pas suivi de malheur ni de chagrin. Vous savez, quand vous marchez sous un ciel ouvert, les choses deviennent glorieuses. Quand Dieu te visite, il te visite d'une bénédiction éternelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous n'êtes pas misérable, vous êtes épanoui, vous êtes heureux. Quand le ciel, vous marchez sous un ciel ouvert, les choses
deviennent glorieuses dans votre vie. Vous êtes épanouis, vous êtes complètement bénis par Dieu. Des choses extraordinaires commencent à se produire dans votre vie. Il y aura des combats, mais à travers ces combats, vous sortirez vainqueur. Au chapitre 4, vous allez voir que Jésus, après son baptême, a été dirigé par le Saint-Esprit dans le désert. Et là-bas, dans le désert, il a eu toutes les victoires. Pourquoi? Parce que le ciel était déjà ouvert sur sa vie. Je prie que véritablement ce qui empêche véritablement ta vie d'être sous un ciel ouvert soit ôté. Mais il faut que tu prennes conscience que c'est en prenant conscience, en reconnaissant son état, dans quel état tu te trouves. Dans quel état si tu prends conscience, tu reconnais. Parce que la Bible dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Le ciel ouvert n'est rien d'autre que l'agrément, l'approbation divine et la visitation divine. Quand Dieu ouvre le ciel sur ta vie, les choses deviennent possibles. Ce qui était impossible devient possible. Ce qui était compliqué, Dieu lui-même devient véritablement ton socle, ton bouclier. Et ce qui était impossible, non seulement deviendra possible, mais tout ce que Dieu va te donner ne sera pas juste pour un temps, mais sera pour toujours. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Et vous allez voir que plusieurs ont marché sous un ciel ouvert. Plusieurs ont marché sous... Étienne priait, même dans la persécution, il voyait le ciel ouvert. Il y a beaucoup aujourd'hui qui marchent sous un ciel ouvert. Malheureusement, la grande majorité marche sous un ciel qui est fermé. Sous quel ciel marches-tu? Ta vie même témoigne du type de ciel sous lequel tu marches. On va prier, on va se lever et prier. Et aujourd'hui, comme le dirigeant l'a dit tout à l'heure, voyez tout ce que Dieu est en train de faire au travers de cette chaîne de télévision. Le ciel est ouvert, le combat que mène LMTV. Et comme Malachie le dit, le prophète Malachie l'a dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. L'un des points importants pour que le ciel s'ouvre, si nous sommes prêts à nous donner nous-mêmes et nous sommes prêts aussi à donner nos biens pour la gloire de Dieu. Pas avec contrainte, mais avec libéralité, avec sincérité de cœur, sans qu'on ne vous manipule. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est donné avec manipulation est une malédiction. On ne doit pas vous manipuler et vous ne devez pas donner avec contrainte ni obligation. Mais vous donnez librement si réellement ton cœur est donné. Mais si tu n'as pas donné ton cœur, que tu donnes tes biens, tu n'as rien fait. Aujourd'hui, LMTV, plus que jamais, a besoin de vous, de votre soutien. Vous voyez tout le décor dans lequel nous sommes. Vous voyez le bâtiment. Il y a des choses qui sont en train d'être réalisées ici par LMTV. Je crois que vous tous qui nous suivez, vous pourrez aussi faire une action pour bénir cette chaîne de télévision qui fait tant de bien. Ce n'est pas la seule chaîne, mais c'est l'une des chaînes qui donne le meilleur d'elle-même pour l'expansion du royaume de Dieu. Et si véritablement nous marchons sous un ciel ouvert, on n'a pas besoin de nous manipuler, on n'a pas besoin de nous crier là-dessus, on peut donner librement. On va prier. Baissons la tête et fermons les yeux. Vous savez, quand on marche sous un ciel ouvert, les choses deviennent compliquées. Pendant qu'on priait tout à l'heure et on chantait, on adorait le Seigneur, avant même que je ne vienne sur l'autel, ici, le Saint-Esprit m'a donné une parole. J'avais quelqu'un, une femme qui est en train de vomir, et elle vomit du sang. Le ciel vraiment est fermé au-dessus de toi. Et tu es en train de compter les jours, les médecins ne voient pas exactement ce que tu as. Mais tu nous suis actuellement, tu nous as pris en marche. Et tu as voulu même éteindre la télévision parce que tu ne comprenais pas ce qui se passait. Mais je vais te dire aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes maintenant, le Seigneur Dieu te fait grâce. Le sang que tu es en train de vomir, depuis un certain temps que tu vomis ce sang, il y a du sang qui sort. Et les médecins sont en train de dire des choses. Et ces choses-là ont fait que ça a jeté une grande peur dans ton cœur. Mais le Seigneur te dit, tu sortiras. Tu ne mourras pas, tu guériras. Tu guériras, tu guériras, tu guériras. Et maintenant, mais on peut prier pour toi. Et après ce culte, tu peux aussi appeler pour qu'on puisse prier. Et j'ai parlé tout à l'heure de 3 sujets que Dieu m'a montré, 3 choses, 3 visions que Dieu m'a données.
Je vois une deuxième personne. Je vois quelqu'un qui a comme une grande démangeaison sur tout son corps. Je vois des boutons sortis, mais c'est des boutons qui sont des boutons comme si c'était du poison qui a été mis sur toi. Et depuis bientôt 3 ans que ces boutons-là sont en train de devenir autre chose comme des cancers. Cancer de la peau. Je vais te dire qu'aujourd'hui, Dieu t'accorde une faveur imméritée. Ces boutons vont disparaître. Tu es au nord de l'Afrique. Je vois l'Afrique et je vois quelqu'un qui est en train de se gratter. Je ne sais pas exactement dans quel pays tu te trouves, mais tu es au nord de l'Afrique, soit au Burkina, au Niger. Mais je voudrais que tu comprennes que le temps de ta libération a sonné. Et la troisième personne que j'ai vue, une femme qui est enceinte et depuis le 9e mois est passé et tu n'as pas encore accouché. Les 9 mois sont passés, écoute-moi très bien, les 9 mois sont passés et tu n'as pas encore accouché. Et aujourd'hui, toute ta famille, ton mari est très inquiet parce qu'il n'est pas affermi. Et aujourd'hui, toi, tu continues de prier. Et tu te demandes si véritablement tu ne vas pas passer par une césarienne. Or, tu as appris qu'une femme est passée par une césarienne autour de toi, elle est décédée. Et cela a compliqué les choses. Maintenant que tu suis ce message, je voudrais que tu comprennes qu'on ne va pas t'opérer, mais tu vas accoucher. Et tu ne mourras pas. Et quand tu vas accoucher, tu appelleras pour témoigner que l'Éternel est vivant. Et tu peux appeler juste après. Et tous ceux qui sont malades et qui sont dans ces cas, croyez qu'aujourd'hui même le Seigneur vous délivre. Et il vous guérit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'entends une voix qui dit, priez pour moi. Et cette personne actuellement est couchée. Vous êtes couché dans votre chambre et vous suivez la télévision. Ça fait exactement 3 jours que vous n'arrivez même pas à vous lever. Mais pendant que vous suivez ce message, levez-vous maintenant. Levez-vous. Levez-vous maintenant, car le Seigneur vous a visité, le ciel est ouvert sur votre vie et aujourd'hui le Seigneur vous relève. Levons les mains vers Dieu et prions le Seigneur ce soir. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Écoute la voix de Dieu, tu marcheras sous un ciel ouvert. Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Et écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Dis-le plus fort, à fort. Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Mon frère, écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Écoute la voix de Dieu. Maman, tu marcheras sous un ciel ouvert. Mon frère, écoute la voix de Dieu. Tu marcheras prions le Seigneur ensemble. Dis-le encore, dis-le encore. Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Écoute la voix de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Tu marcheras sous un ciel ouvert. Je dis, écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Écoute la voix
Dieu. Tu marcheras. C'est Dieu qui est fort. Dis-le encore, ma soeur. Écoute la voix de Dieu. Ma Tu catabouche. marcheras sous un ciel. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Écoute la voix de Dieu. Sumo. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Dis-le. Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel. Continue. Enfonce. Écoute la voix de Dieu. Très bien. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras Une dernière fois. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? En tapant les mains. Écoute la voix de Dieu. Celui qui croit que le ciel est ouvert. Marcheras sous un ciel ouvert. Écoute la voix. De Dieu. Dis-le plus fort. Est-ce qu'on peut taper les mains à la gloire de Jésus? Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Écoute La voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel. On le dit encore plus fort que ça. Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras Sous un ciel ouvert. LMTV. Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Écoute la voix C'est de Dieu qui est fort. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Une dernière fois. Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Écoute la voix de Dieu. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Battre les mains et pousser des cris de joie à la gloire du Dieu vivant. Celui qui nous fait marcher sous un ciel ouvert. Nous disons merci à notre Dieu. Et comme l'orateur l'a déjà dit, pour continuer de recevoir le message de la parole de Dieu, il convient que tu puisses donner. Et toi qui me suis depuis ta maison, il y a une bande qui passe sous ton écran, là où tu peux déposer ton offrande, pour soutenir l'œuvre de cette chaîne de télévision qui ne cesse de faire du bien. Ce soir, quelqu'un a été guéri. Ce soir, quelqu'un a été arraché des entrailles de la mort. Et nous croyons que c'est pour cela que Satan était déchaîné. Mais la victoire est revenue à Dieu. Amen. Alors, il est temps pour nous de donner de ce que nous avons comme argent, comme bien, pour que LMTV continue de bénir des vies, de restaurer des vies, au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Hormis cette invitation à faire des offrandes, LMTV continuera toujours d'être dans vos maisons afin que la présence de Dieu continue de s'y manifester. Nous sommes aujourd'hui le 4 du 3e mois de l'année 2023. Nous sommes à un moment spécial. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous élève. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît, et recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant, qui a fait les cieux et la terre, qu'il vous bénisse, qu'il vous restaure et qu'il vous garde, aujourd'hui et éternellement. Amen.
tes plus beaux habits, car il n'entrera plus chez toi. Ni sorcier, ni esprit impur, secoue ta poussière, relève-toi. Reprends ta place, enfant de Dieu, c'est gratuit de mon cœur. Aïe, aïe, aïe. Vous avez été vendus, Aïe, aïe, aïe. mais vous serez libérés. Aïe, aïe, aïe. À Dieu sans payer un sou. Aïe, aïe, aïe. C'est gratuit de mon cœur. Aïe, aïe, aïe. Vous avez été maudits, Aïe, aïe, aïe. mais vous serez libérés. Aïe, aïe, aïe. À Dieu sans payer un sou. Aïe, aïe, aïe. C'est gratuit de mon cœur. Aïe, aïe, aïe. Vous avez été envoûtés, Aïe, aïe, aïe. mais vous serez libérés. Aïe, aïe, aïe. À Dieu sans payer un sou. Aïe, aïe, aïe. Détache les liens de ton cou, obéis à la voix de l'Éternel, mais en pratique ses lois. Déloue les liens de servitude, mais en pratique ses lois. Déloue les liens de servitude. Partage le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chair. Tu seras la tête et non la queue. C'est gratuit de mon cœur. Aïe, aïe, aïe. Vous avez été vendus, Aïe, aïe, aïe. mais vous serez libérés. Aïe, aïe, aïe. À Jésus sans payer un sou. Aïe, aïe, aïe. C'est gratuit de mon cœur. Aïe, aïe, aïe. On vous enchaîne au village, Aïe, aïe, aïe. mais vous serez libérés. Aïe, aïe, aïe. À Dieu sans payer un sou. Aïe, aïe, aïe. C'est gratuit de mon cœur. Aïe, aïe, aïe. On vous a rendu stérile, Aïe, aïe, aïe. mais vous serez libérés. Aïe, aïe, aïe. À Dieu sans payer un sou. Aïe, aïe, aïe. Hey! C'est gratuit de mon cœur. Aïe, aïe, aïe. Vous avez été vendus, Aïe, aïe, aïe. mais vous serez libérés. Aïe, aïe, aïe. À Dieu sans payer un sou. Aïe, aïe, aïe. C'est gratuit de mon cœur. Aïe, aïe, aïe. Vous avez été envoûtés, Aïe, aïe, aïe. mais vous serez libérés. Aïe, aïe, aïe. À Dieu sans payer un sou. Aïe, aïe, aïe. Nous allons prier le Seigneur. Nous voulons te dire merci, notre Dieu. Te rendre toute la gloire. Éternel, voici là où tu nous as conduits. Nous avons été, Seigneur Dieu, bénis par ta présence. Merci pour ce que nous avons reçu de toi. Merci pour la vie de l'orateur. Et merci, Seigneur Dieu, pour les vies qui ont été transformées et changées au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, nous avons la victoire en Jésus car nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Je suis un vainqueur. Yes. Je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur. La faveur de Dieu est
je suis un vainqueur. La faveur de Dieu est sur moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. La main de Dieu est sur moi. La Bible dit que je suis un vainqueur.